John Fitzgerald Kennedy a dit « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Il n'y a aucun doute, l'honorable Robert Gbin est véritablement au service du peuple et pour cause. Il ne rate jamais une occasion quand celle-ci peut soulager la souffrance des populations. Il l'a d'abord fait en servant son pays durant des années en tant que soldat pour finir général des armées. Une fonction après laquelle il aurait pu se reposer et jouir des fruits de sa retraite. Mais ayant le don de soi et le service à la nation dans le sang, il a repris son bâton de pèlerin en décidant de servir encore son pays en politique, en se battant pour le bien-être des populations. Répondant à cette aspiration qu'il porte en lui comme une mission divine à lui confier, il n'a jamais abandonné les siens quand ceux-ci ont besoin de lui ou sollicitent un service. La toute dernière qui témoigne de sa dévotion à la cause commune, c'est le bitumage de la voie Niki-Kalalé. C'est que le bitumage de l'axe Niki-Kalalé me tient à cœur. C'est que c'est une préoccupation de nous tous, ce n'est pas seulement de Kalalé. Tout à l'heure, nous avons mis 2h20 pour quitter Niki et arriver à Kalalé. Quelqu'un me dira parce que nous avons une bonne voiture. Sinon, d'autres n'arrivent pas à destination, ils s'arrêtent à la terrasse. Ils dorment là-bas avant de continuer le lendemain. Bon, bref, je voulais vous dire tout simplement que cette fois-ci, le gouvernement a réuni tous les moyens pour démarrer le bitumage de l'axe Niki-Kalalé et le rechargement de l'axe Kalalé-Sebana. Des voies pour lesquelles il n'a jamais cessé de se battre, quitte parfois à être incompris. Dans le cadre de ces voies, pour avoir vu et vécu la souffrance des populations, il a tout de suite cherché, dès qu'il a été mis au courant du bouclage du financement et du démarrage du chantier, à se rassurer en demandant au nom de sa population auprès du maître d'œuvre une audience. Chaque fois qu'on arrive ici, on vous le dit, mais cette fois-ci, je peux vous dire que je tiens ça de la main. C'est pour ça que je me permets de le dire. C'est l'entreprise à Déoti qui a eu le marché. C'est à Déoti qui va faire ce travail. Je l'ai rencontré le jeudi. Je lui ai dit, PDG, je viens à Kalalé. Donc, il m'a dit, effectivement, j'ai le marché. J'avais voulu tenter de commencer les levées, mais les grosses pluies m'en ont empêché. Et à partir de fin octobre, début novembre, le travail va commencer. Et j'ai un délai de 2 ans et demi, 3 ans pour livrer le goudron entre Niki et Kalalé. Ce n'est pas fini. Son désir de toujours participer au bien-être de son peuple l'a poussé, malgré l'état dégradé de la voie, à prendre son véhicule, accompagné d'une délégation pour annoncer la bonne nouvelle à sa population, après s'être rassuré que ce n'est pas encore du leur. Chaque fois qu'une occasion se présente, il aime être aux côtés de ceux qui ont cru en lui. Et pour lui, il est normal de leur retourner l'ascenseur, et c'est la raison pour laquelle il se bat tous les jours pour satisfaire leurs besoins. Et comme toujours, c'est une salle débordante de monde et très enthousiaste qu'il a accueilli, même quand ils sont fâchés contre leur parti. Avec lui, ils arrivent toujours à se comprendre, comme cette fois encore le samedi 2 septembre dernier. Nous voici ce jour, samedi 2 septembre 2023, à Kalalé, pour rencontrer nos militants, les militants du Parti Bloc républicain. Et 7 mois se sont écoulés depuis les élections législatives et il est quand même normal que nous venions aujourd'hui pour rencontrer les populations et faire le point des élections passées et projeter l'avenir du parti. Donc nous étions très émus par la qualité du dialogue, parce que ça a été un dialogue franc, ça a été une rencontre de vérité, ça a été une rencontre de donner et de recevoir. Donc les populations ont pris la parole et ont fait le diagnostic de ce qui s'est passé, ont fait le diagnostic de ce qui n'a pas marché et projeté, fait des propositions pour que le Parti Bloc républicain soit à l'avenir le plus grand parti dans la commune de Kalalé.
une occasion pour se dire la vérité sur ce qui ne va pas au sein du parti. L'honorable, pour donner confiance aux uns et aux autres, leur a laissé sans aucune restriction la parole pour les écouter, stylo à la main. Chacun, sans être empêché, a pris la parole pour dire devant tous, chacun dans sa langue, ce qu'il reproche, ce qui aurait dû être fait, ce qu'il ne veut plus voir, l'attitude à dorénavant adoptée. Un véritable moment de vérité et réconciliation, une idée de génie initiée par l'honorable qui a su comprendre ce que voulaient les populations. Et comme une autorité digne de son rang, il a été conduit pour visiter les locaux flambant neufs de la radio communautaire construits récemment dans la localité. Et là encore, toujours dans l'esprit du service à la communauté, il a lancé un appel à soutenir cette radio qui vient de naître pour rendre service à la population. Et j'ai visité les locaux. Franchement, j'ai été séduit. J'ai été très satisfait de cette initiative. C'est une initiative locale. J'ai demandé au responsable, il m'a dit que c'est sur fonds propres de la commune que ça a été fait, que c'est la population de la commune et appuyée de certaines bonnes foi, bonnes personnes, j'allais dire, qui a permis de réaliser cette radio, cette infrastructure. C'est une radio qui vient d'arriver à point nommé parce que Kalalé était complètement désert. Kalalé n'avait pas de radio, il fallait qu'il se contente. Donc maintenant, Gbassi FM, radio de Kalalé, radio communautaire de Kalalé, est née et elle va couvrir les émissions dans toute la commune. Bon, je profite pour lancer, pour faire un appel à toutes les bonnes volontés de soutenir Radio Gbassi FM. Comme Kalalé, les autres communes de la 7e circonscription électorale recevront également la visite de l'homme très humble pour redéfinir ensemble le futur de leur parti, le Bloc républicain, le parti au service du peuple.